coup, vous repassez par la trappe et le banquier ne prête pas attention à vous. Il est trop occupé avec ses futurs clients, là, actuellement. Ok. D'accord, on y va. Hop, vous redescendez. Vous refaites chemin inverse. Et une fois arrivé au croisement, vous commencez à tourner en direction à droite. Et vous avez une sensation d'avoir entendu quelque chose au fond de la galerie qui provient de l'église. Mais vous en êtes pas sûr. Après tout, c'est des vieilles galeries. Enfin, c'est des vieilles galeries. C'est des galeries faites un peu à l'arrache, en terre, avec quelques poutres en bois. Ça pourrait bien être le vent ou quoi que ce soit, mais vous avez quand même eu cette petite sensation qui vous a parcouru l'échine d'avoir entendu quelque chose au fond de la galerie. Bon, Et bah, qui je ne suggère pas qu'on tomber sur se les magne. zombies. Je suggère qu'on se magne d'aller direction de, soi-disant le saloon, en espérant que ce soit bien le saloon, et qu'on se foute vers l'écurie, voir qu'il n'y a pas des chevaux, et qu'on s'écarte un peu du bled jusqu'à ce qu'il fasse jour. Donc vous arrivez, du coup, vous prenez le chemin de droite, et arrivé au bout, vous retombez à peu près sur le même principe. C'est un cul-de-sac avec une échelle qui monte à une trappe. Même principe, même système, tout aussi simple. Et ben, même démarche que tout à l'heure, je monte doucement pour voir ce qu'il y a. Ok, tu montes, Kitoko, tu ouvres la trappe, tu commences à faire balayer tes yeux, et tu vois des bottes qui sont juste devant la trappe, et t'entends un clac clac. Oh. Je saute en arrière en courant. Je me jette dans le tunnel dans l'autre sens parce que j'ai bien l'impression qu'on va me tirer sur la gueule. Du coup, tu plonges en arrière. En essayant de ramasser les gars s'ils sont pas trop près. Warren et Billy te voient passer. te voient passer et t'éclater au sol en se demandant ce qui se passe. La trappe s'est refermée. Il n'y a pas de coup de feu qui a été tiré. Bon, bah, je fais désolé d'avoir l'air con, les gars. Il y a un gars qui a chargé le fusil. Il y a des bottes juste devant la trappe. J'ai eu l'impression qu'il allait me shooter dans la gueule. C'est moi, c'est Ad. Ad tout à l'heure. La trappe s'ouvre d'un coup. Il y a la lumière de la pièce qui est au-dessus de vous, qui éclaire l'encadrement. Et vous entendez une voix difficile à déterminer qui dit vous êtes avec eux? Vous êtes qui? Déclinez votre identité. C'est Kitoko, Docteur Dodlidu et Billy. Et t'entends, ça discute entre eux. Et tu vois juste les quelques fusils qui avaient l'air de pointer. Il y avait 1 ou 2 fusils qui pointaient vers le bas, qui s'enlèvent et qui disent montez, dépêchez-vous. Ouais. Et on monte. Vous grimpez du coup à l'échelle et vous vous retrouvez du coup dans le saloon avec pas mal de monde que vous avez déjà croisé. Il y a le patron du bar qui est là. Il y a Meredith qui est également ici. Et il y a Mia, la prostituée avec qui tu as passé la nuit, Kitoko, cool. qui est là également. Et il y a également Et où la rouquine? Et il y a également un homme que vous n'avez jamais vu qui est là aussi. Et ils sont là tous les quatre et il dit Mia vous voit tous les trois, te voit Kitoko et dit mais vous venez d'église? C'est vous qui avez mis le feu au bâtiment? Alors non, on n'a pas mis le feu au bâtiment, on a essayé de se défendre des zombies qui ont réussi à rentrer dans l'église. Vous savez ce que vous appelez les brigands là? Et il y a Meredith qui tremble un peu avec son fusil dans les mains en disant ah oui, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait en fait. Joe qui dit et mon frère, mon frère, il était dans l'église, il s'en est sorti, il était avec vous? C'est qui ton frère? Il s'appelle Joe. Ah. Tavernier. Alors, C'est un à boire. Un à bon, boire. Asseyez-vous, Ouais. c'est un à boire. C'est le comment frère de vous qui? dire C'est le frère de Joe. Joe le sprinter. Non mais c'est le patron qui est le frère de Joe, C'est c'est ça? le patron, ouais. C'est le patron du bar. Ouais. Ouais, alors serre-nous un verre et serre-toi un verre. Ouais, c'est toi. C'est toi, faut qu'on cause. Il nous refait est pas, une il est loin. malheureuse rencontre. Vous voyez qu'il est loin d'être stupide, qu'il a compris et il s'affale dans un tabouret, il cherche derrière son bar et il sort
une énorme bouteille de whisky pas entamée, qu'il ouvre et qui commence à boire directement au golo comme ça. Et l'homme que vous ne connaissez pas, il dit putain, encore un, ça me fait chier, bordel. Vous voyez qu'il est assez énervé. Et tout le monde fait un peu, comment dire, évite de trop prendre la parole à part lui, histoire de respecter un peu le moment de deuil que Joe est en train de vivre. Et On lui demande son identité, enfin, on se présente, on lui dit on lui demande qui il est, ce monsieur. oui, voilà, on peut faire ça. J'allais Qui- aussi proposer de leur parler du fait que le père Mathieu Ah ouais, c'était un peu barré. Il ouais. nous avait laissé en plan en nous disant qu'il n'y avait pas de tunnel, qu'il n'y avait pas de sortie possible. Au moment où on l'a trouvé, lui, il était déjà barré. Avec l'argent de Qu'il la est... banque. qu'il est passé à la banque, récupérer ses sous. Il a volé plus de 1000 qu'il a volé 295 $ sur la table aussi. Ouais, c'est Et le un banquier Colt. qui me l'a dit. Ouais. Vous perdez pas le nord. Hein. Bah non. Tout le monde, Marqué sur les cartes. tout le monde écoute, tout le monde écoute plus ou moins avec attention. Mia a l'air d'être encore plus concentrée que les autres. Et suite à toutes ces révélations, ils sont tous un peu déboussolés en disant oui, enfin, ça veut dire que si le père Mathieu est lié à ça, il nous a échappé. Il s'est échappé, on pourra jamais le rattraper. Je sais pas comment on va pouvoir régler cette histoire. Il y a l'homme que vous ne connaissez pas qui prend la parole en disant mais si, moi je sais comment. Il faut aller dans cette putain de mine et régler ce problème une bonne fois pour toutes. Vous avez l'air vachement au courant de ce qui se passe. Vous pouvez nous en dire plus parce qu'il n'y a personne qui veut nous parler depuis qu'on est arrivé et ça devient quand même assez problématique du coup. Vous Il y êtes avait un- qui? Il y avait un jeune enfant qui était allé se balader dans la mine. Et il y avait une histoire comme ça. Comme quoi il y avait des choses bizarres dans la mine et elle était interdite, mais ils y allaient quand même. Joe C'est- reprend la parole après avoir vidé sa bouteille et éclaté un peu plus loin contre un mur. Et Et Joe, c'est le frère de Joe en fait. Joe, c'est le frère de Joe. Ah, Ah Tiens, attends. Ah oui, c'est original. N'est-ce pas? T'as vu? Et donc pour Jojo. sortir de la famille de pingouins qui glisse le plus loin. Et, avant, tu vois, avant toute chose, dites-moi que mon frère, il est mort en héros. Et pas. Ah Oui. Ah oui, il s'est dévoué, il a voulu nous aider absolument. Il a fait son pour nous aider. Et malheureusement, il y a une espèce de créature zombie qui l'a shooté à distance dans le brouillard. On ne l'avait pas vu, il s'est pris 2 balles et il en est décédé. Mais il a fait son maximum pour aider la communauté. Vous pouvez être fier de lui. C'est tout mon frère, ça. C'est tout mon frère. C'était le plus réussi de la famille. Ah oui. Il se rassoit un petit peu et dit, en fait, tout a commencé quand la vieille mine a été condamnée suite à des disparitions, des problèmes qui se sont passés à l'intérieur et des ouvriers qui ont disparu. Il y en a d'autres qui apparemment sont devenus fous. Ils mordaient d'autres ouvriers. Du coup, ça a été réglé. La mine a été condamnée et abandonnée. Le père Mathieu est arrivé peu de temps après et a essayé de remonter, on va dire, le moral de tout le monde en prêchant, en faisant du prêchi-prêcha. Et quand on pensait que tout s'était plus ou moins calmé, il y a ces bandits qui sont arrivés le soir. Le père Mathieu nous a dit qu'il fallait pas faire de vagues, qu'il fallait juste rester enfermé chez nous le temps de la nuit et que le lendemain ça se calmerait. Et c'est ce qui s'est passé. Alors on a continué à vivre comme ça et tout allait très bien, quoi. Mais là, ce qui se passe là, ça dépasse tout ce qu'on a connu, hein. Et je voudrais pas me montrer suspicieux, mais c'est depuis que vous êtes arrivé, hein. Et tu vois Mia qui dit non, calme-toi Joe, ça a rien à voir avec eux, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Bah, le premier soir où on est arrivé, vous avez barricadé les portes sans qu'on sache ce qui se passait réellement, donc vous saviez déjà.
Donc vous avez déjà affaire à ça depuis pas mal de temps. C'est pas quand Ah on est arrivé que ça commence à partir en... oui, mais enfin, je veux dire, d'habitude, ils rôdent la nuit et après c'est fini. Là, l'église a été brûlée, mon frère est mort, j'ai cru comprendre qu'il y avait des saloperies dans les champs que vous avez vues, alors que personne ne les a jamais vues avant. Ça fait quand même beaucoup de... Et l'autre mec que vous connaissez pas crache par terre en disant « Ouais, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup pour 3 étrangers. Hein. » Bah, en fait, on a juste essayé d'aller faire ce que vous n'aviez pas essayé de faire, c'est-à-dire aider Meredith, qui, je me retourne, a cherché son mari, avec un grand sourire un peu hypocrite. Il y avait le vieux Bill qui avait sa ferme, qui avait des problèmes. Personne n'a été les aider. On a pu constater qu'il y avait des choses bizarres, oui. C'est sûr, si vous ne déplacez pas, vous risquez pas de les voir, en fait. On est du genre à régler nos problèmes nous-mêmes, chacun règle ses problèmes à soi. Hein, et il recrache par terre. Et votre shérif là, Il est où, qui est là parti quelques jours, il est où? On profite de, je sais plus lequel d'entre nous a l'affiche, mais de sortir, vu que Kitoko t'a énuméré les 2 premières missions qu'on a faites. Je parlais du 3e, savoir si des gens connaissent ou ont entendu parler du Dead Lady recherché là. L'homme que vous connaissez pas réagit aux 2 points que tu as évoqués. La première, c'est « Oh putain, mais le shérif est même pas en ville !» Oh, mais on est foutu, laissez tomber, c'est bon, on va crever, on est mort, on s'en sortira jamais. Et Ted le dit, ah bah oui, Ted le dit, je le connais bien, hein. Il m'a braqué 3 fois, il m'a braqué depuis que j'ai ouvert. Je peux te dire que c'est une sacrée saloperie ce truc. Hein. Donc rien à voir avec le shérif, ce Ted le dit. Tu l'as déjà vu Ah oui, je l'ai déjà vu et de près. Hein. Il a failli me faire un 2e trou du cul, l'enfoiré. Hein. Mia prend un peu la parole en disant je sais pas ce que vous comptez faire exactement tous les 3, mais Freddy a raison. Freddy, c'est l'homme que vous ne connaissez pas. Si on veut que tout ça s'arrête, il faut qu'on aille à la mine et qu'on trouve l'origine de ce qui a commencé. S'il y a une source, il faut la tarir, il faut la fermer. Bah, ça, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je propose, au niveau des gens qui sont dans le saloon là, les profils, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des bagarreurs dans l'histoire? Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent se la donner ou... Ils sont que tous les 4. Joe est du genre assez costaud, genre barman. Même s'il est sous, il peut distribuer des patates. Le fameux Freddy, il a pas forcément le physique avantageux, mais au vu de sa tête, il est du genre pitbull. Donc il en a sous le pied. Meredith est tremblotante avec son fusil, mais fusil quand même, elle est déterre. Voilà. Mia, quant à elle, vous la trouvez assez assurée quand même. D'accord. Je me rapprocherais bien un peu de Mia parce qu'on a veillé un petit peu de sympathie. C'est pas le moment. Non, mais c'est pas le moment. Pour discuter un peu plus avec. Est-ce que ce que nous avait dit la première fois. Est-ce qu'il y a des réserves on va dire d'explosifs, de trucs qui pètent là, des bâtons de dynamite ou des jerrycans de carburant, des trucs comme ça. Carburant, mais ouais, pour faire marcher les chevaux, tu vois. Non, mais genre des outres je sais pas, d'alcool fort ou des jerrycans. Enfin voilà, des inflammables quoi. Il y a Freddy qui dit bah ici il y a de l'alcool, mais par contre dans mon magasin il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la dynamite, il y a des armes, il y a des munitions, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, parle la même langue. Non, pas très loin, mais tant qu'il y aura cette espèce de putain de brouillard dehors, moi je sors pas d'ici. C'est hors de question, j'ai pas envie de me faire bouffer. Y a pas moyen de faire une petite bourrasque là, histoire de balayer un petit vent là? Une petite brise, une brisette. Je suis pas sûr que ça suffise. Non. Je suis pas sûr que ça suffise. Et niveau heure de la nuit là, le petit matin il arrive? Non, il est pas prêt d'arriver pour l'instant. Ah là 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 là. Oui, avec ma manipulation élémentaire, je peux pas pousser. Ah mais s'il veut pas nous venir. Moi je suis motivé, franchement je propose à Freddy là de passer les clés de sa boutique et d'aller faire le plein, tout ce que je peux prendre avec une charrette ou avec une brouette ou... Ça va être discret. Tout type de ramasser, on prend tout. À moi. Ah oui, s'il vous plaît. Oh, je regrette de ne pas pouvoir faire un fan art de Billy avec une brouette avec des dynamites dessus dans le brouillard.
en train de courir. En fumant un cigare, hein, un petit cigare, un coin de cigare à la Wolverine, c'est Évidemment. Hugh Jackman. Évidemment. Si la boutique elle est à côté ou pas trop loin, moi je propose d'aller rassembler tout ce qui est possible de rassembler, des mèches et tout. Et vous comptez payer pour ça? Ouais, mais je pense que là on n'est plus à l'heure de l'argent et s'il faut on passera à la banque ensemble, on fera un retrait Oh ensemble, putain, pas de problème. entendre Le docteur Billy, Nodlidu il a ouvert un compte avec le coffre. entendre Billy dire c'est pas l'heure de l'argent, c'est magique. Non mais j'en ai pas sur moi, l'argent je l'ai laissé à la banque avant de venir, t'inquiète on ira le retirer plus tard s'il faut. Il y a Joe qui dit putain fais pas chier Freddy. Et dit, ok bon Tu vois. voilà, et il tend une clé en étain en disant c'est bon voilà, ça ouvre les deux portes du magasin, vous y allez, vous prenez ce que vous voulez, et par contre vous réglez ça, hein. Moi j'ai une affaire à faire tourner, hein. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai mis une étiquette à mon nom sur le coffre de la banque, tout ce qu'il y a dedans est à moi. Vous serez payé. Ah, et moi en guise de ma bonne foi et ma bonne volonté, je lui tends les $100 que Kitoko m'a donné et je lui dis voilà, ça c'est un prépaiement pour un compte. Et tu vois que Freddy voit les billets et il dit je recompte, hein, ça vous dérange pas? Et tu vois qu'il compte les $100. Non, il n'y a pas de problème. Hop. Et il dit bon, si vous enlevez la planche derrière le comptoir, vous trouverez quelques flacons de nitroglycérine aussi. Mais ça, normalement, je vends pas, hein. Ouais, on les paiera aussi, y a pas de problème. Non, mais il les vend pas. Ouais, mais il Donc on les a donne, payé, alors s'il c'est con, les vend pas, il les donne, ouais. T'as raison. Mia recharge la Winchester qu'elle a dans ses mains et dit je vais vous accompagner. Je pense que il est toujours bon qu'on soit une personne de plus dans ce genre d'expédition. Je réitère ma proposition de l'isoler un peu pour discuter vite excuse-moi. fait 2 secondes avec elle, savoir vraiment ce qu'elle est, parce qu'elle a l'air d'être bien plus au courant que ce qu'elle me disait la dernière fois. Non, Et, mais j'ai du charme. Tu t'isoles un peu Mia, qui est un peu surprise, et dit je crois pas que ce soit vraiment le moment, là. On verra peut-être ça quand le jour sera levé, non? Non, mais t'as pas bien compris, là. Ça n'a rien à voir avec le sexe. J'aimerais que tu me parles un peu plus de toi, là, parce que t'as l'air déter, t'as l'air d'être au courant de tout ce qui se passe vraiment. Je suis pas sûr que tu sois juste une prostituée qui travaille ici. Je suis surtout là juste une femme qui essaye de survivre, en fait, face à tout ça. Moi, je vous ai mis en garde, tu m'as pas écouté, vous êtes pas parti. Maintenant, vous allez devoir assumer ce qui se passe et essayer de survivre, vous aussi. Assumer, c'est pas un problème. Bon, bah très bien, parfait alors. On peut y aller, du coup. Et tu vois qu'elle te défie du regard, quoi. Eh ben, allez. On y va. Elle fait signe à Meredith, elle lui prend les mains en disant que tout va bien se passer, qu'elle peut rester ici, qu'il va rien lui arriver, et qu'elle revient vite. Et vous voyez qu'elle franchit les portes battantes du saloon avec beaucoup d'aisance, du moins avec un pas assuré. Et Freddy qui finit de compter, il dit « Et merci, hein !» Et Joe est en train de cuver sur son bar en pleurant la mort de son frère. Pardon. Ok. Vous avancez. Moi, je préfère préciser que je suis sur mes gardes parce que j'ai vu la façon dont elle s'est délaissée de Kitoko et je me dis, tiens, c'est bizarre qu'elle m'emboîte le pas dans ma bonne volonté d'aller rassembler de l'équipement. J'ai rien demandé et bah, tu vois, je me dis, je la laisse passer devant, quoi. Ouais, je la laisse passer devant, elle connaît mieux les lieux que moi. Et voilà, je garde. je suis reste méfiant aussi, par rapport à l'attitude qu'elle a pu avoir. Elle se sent très à l'aise en tout cas sur le fait d'ouvrir la voie. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis de ce côté-là. Vous évoluez du coup dans la rue, en effet c'est une purée de poids pas possible. C'est-à-dire que vous restez à peine à quelques mètres les uns des autres pour ne serait-ce que vous voir ou du moins distinguer votre silhouette. Vous voyez vraiment pas à 2 mètres devant vous, donc et vous pressez le pas parce que vous voyez que Mia vraiment marche assez vite et pour pas vous faire distancer, vous la suivez vraiment au pas de course en essayant de rester attentif à ce qui se passe autour de vous.
Là, on et, est tous partis ensemble, là. On est d'accord. vous êtes tous les 4, tout à fait, ouais. Ok. Oui, hein, on est d'accord, hein, il n'y en avait aucun qui voulait Oui, rester dans le oui, salon. oui. J'ai Ah pas ouais. posé la question, j'ai eu Non, un c'est doute. bon. Et, au bout d'un moment, Mia s'arrête d'un seul coup. Et elle se tourne vers vous et elle... Chut. Et elle vous dit de pas faire de bruit. Eh ben, on fait pas de bruit. Bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez une silhouette qui se déplace un peu en grognant. Vous voyez une personne avec des vêtements déchirés, le pied complètement à 360 degrés, complètement disloqué dans l'autre sens, qui marche difficilement en boitant et qui passe mais à juste quelques mètres de vous, qui n'a pas l'air de sentir votre présence. En tout cas, vous ne bougez pas pour pas qu'il voie, qu'il sente votre présence. Et vous le voyez redisparaître dans la brume un peu plus loin. Et Mia susurre tout doucement. Il y en a quelques-uns dans la zone. Il va falloir être très prudent. Ok. Pas de coup de feu. Si on a un qui se montre agressif, on essaie de s'en débarrasser à la main. Je prends mon tomahawk. Je dégaine mon lasso. Dégaine mon petit pilon. Voilà, merci. J'attendais que ça. Ton petit pilon sacré. Mon petit pilon sacré, voilà. Parce que si je tape plusieurs fois dessus très fort, ça peut marcher. Mais tout en fait. Sur le petit pied, ça marche bien. Vous continuez à avancer, mais de manière beaucoup plus prudente. Vous voyez que Mia, vraiment, elle réfléchit presque à chaque pas qu'elle fait. C'est le même, ça. Au bout d'une éternité, enfin ce qui vous paraît une éternité, vous arrivez enfin à un bâtiment devant vous où vous voyez une enseigne et Mia vous fait signe que c'est là. Il y a de la lumière à l'intérieur et elle vous fait signe de vite rentrer à l'intérieur du bâtiment. Rentrons. Elle, Y a-t-il une charrette, une brouette, un... Il y a un chariot sans cheval un chariot, à l'extérieur, oui. La Ok. charrette, ça va faire trop de bruit avec les zombies. Un chariot, ouais. Mia, donc vous êtes rentrés tous les 4 dans le General Store. Et Mia elle dit vite, on prend ce dont on a besoin et on part d'ici au plus vite. On est trop à découvert ici. Moi, je pense chercher la nitro. Tu pètes la planche derrière le comptoir comme Freddy t'a dit, et en effet tu vois 3 gros bidons de nitroglycérine en te disant oh putain, va falloir que je manipule ça avec beaucoup de précautions. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Les gars, est-ce que vous faites un tour de boutique pour... Il y a des bâtons de dynamite, il y a des munitions. On prend. Il y a de la viande séchée. Il y a des sucettes. Il y a un petit bocal là. Il y a 2 sucettes et un énorme bocal de bonbons à la réglisse. Ouais, je m'en prends un à la réglisse, je me le cale sous la dent. De toute façon, Okay. y a rien à fumer, y a rien à fumer de toute manière. Fumer est dangereux pour la santé, manger, bouger. Tu vois qu'il y a un emplacement où c'était marqué tabac, mais l'emplacement est vide. Je ferai avec la réglisse, c'est pas grave. Il y a un briquet, un allume quelque chose là, une petite comment on appelle ça Pierre Amadou. Ouais, Pierre Amadou, merci, Pierre Amadou. Il y a des pierres Amadou, tout à fait. Pierre Amadou, on en prend. Bah oui, carrément. Moi aussi. Il y a une caisse. Il y a une caisse on va le payer, on l'a dit qu'on le paierait, on va le payer. Il y a une caisse enregistreuse, tout à fait. Il y a moyen de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans? Tu peux essayer de l'ouvrir si tu veux. J'essaye de l'ouvrir habilement. Habilement, d'accord. Habilement. Allez, fais-moi un jet d'agilité, Billy, pour le habilement. Jet d'agilité, donc c'est le dé de, c'est le symbole du dé, avec un dé de 6 du coup pour toi. Oh putain. Ah là.
tu ouvres la caisse enregistreuse, c'est comme si tu connaissais le modèle, tu vois, tu sais où appuyer pour l'ouvrir. La caisse s'ouvre et il y a juste ça, je la connais bien, les gars. C'est pour la première que je braque. La caisse s'ouvre et il y a juste un mot où c'est marqué « Tout est à la banque, ah 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 ». Je prends le billet, je prends le truc. Je prends cet écriteau là. D'accord, ok. Ça servira pour plus tard. Très bien. Vous êtes en train de littéralement... moi, Ouais, dis-moi. jette un coup d'œil voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'être utile. Je sais pas, des Bol, potions un petit bol pour le ou... Voilà, Un un petit petit mortier, bol ouais. qui va avec le pion. Il y a des fortifiants que tu vois et tu te dis que ça peut être une base une base pour des préparations alchimiques qui te permettraient de faire les choses beaucoup plus rapidement. Ah, bah je vais les prendre, tiens. Bien vu. Et il y a pas un peu de poudre à canon aussi que tu pourrais prendre pour faire des trucs alchimiques? Il y a un petit pochon de poudre à canon. Est-ce qu'il y a de l'herbe? Il n'y a pas d'herbe. Non. Rien qui pourrait aller avec le grinder. Il y a rien à fumer, il t'a dit. En tout cas, Mais même si c'est pas du tabac. Et prendre la réglisse. Là, je prends de la réglisse aussi. Je suis un peu tendu là en ce moment. Là. pendant que vous êtes en train de piller littéralement le General Store, J'adore ce mot. Kitoko, tu vois Mia qui scrute la fenêtre à l'extérieur, qui surveille l'extérieur par la fenêtre. Elle est très concentrée en observant ce qui se passe à l'extérieur. Je me demande si tout va bien. Pour l'instant, oui, mais ça va dépendre combien de temps ça vous prend de récupérer ce dont vous avez besoin. Eh ben écoute, Le chariot il est quasiment plein, on peut pas en transporter davantage. non, mais on prend pas le chariot là. On arrive à tout ça- porter? On arrive ça à va tout faire porter? beaucoup. Nitro chariot, nitro dynamite, tout ça, on arrive à tout prendre avec nous? les nitros, clairement, il faudra que vous en portiez un chacun. Tu peux pas transporter les trois tout seul. Eh ben on fait ça. Mais en chariot, t'imagines comment ça va les secouer en plus? Ok. Non seulement avec le bruit, ça va attirer les Ah, zombies. t'as raison. Bon, on Ça s'en me prend paraît un chacun. compliqué. On s'en prend un chacun, on se répartit la dynamite. On est d'accord qu'on a rechargé toutes nos munitions de départ, hein, avec tout ce qu'il y avait dedans, hein. Les ceintures sont blindées, hein. Exactement, je mettrai le... Y'a pas un petit couteau qui traîne? Ah ouais, j'ai plus de couteau moi. Y'a pas un petit truc de chasseur là? Petit chlasse. Tu fouilles un petit peu, et comme si un truc qui se révélait à toi, au-dessus d'une étagère, tu vois un couteau de chasse sur lequel c'est marqué bison dessus, au-dessus d'une étagère, et tu vois que le couteau a l'air neuf, il brille, tu vois, il est absolument magnifique, la lame est légèrement courbée, elle est épaisse, elle est large, t'as une demi-molle en voyant le couteau, quoi. C'est Direct dans la poche, hein, à la ceinture, hein, pour remplacer Yes. celui que j'avais, hein. Il y a pas avec un petit flingue aussi pour moi en plus. Tu Au fais le cas où. tour. Au cas où le doc il en putain encore. Et tu fais le tour et tu vois un petit colt qui a l'air d'être un peu vieux, mais qui a l'air d'être pas une pièce de musée, mais qui était exposé là et qui était vendu assez cher. Donc tu supposes que si cher égale rare égale une certaine valeur, donc tu te dis que ce flingue doit certainement avoir une certaine valeur et une certaine capacité à faire des dégâts corrects. Eh ben je l'embarque avec les munitions qui vont. Ok. Alors, attendez, je vais noter tout ça parce que vous êtes en train de faire une sacrée razzia là. Donc, hop. Là, on en profite. Et J'adore ces moments-là. est-ce qu'il y aurait un truc pour m'aider à lancer les fioles en me garantissant un minimum de dextérité Un lance-pierre. Un lance-pierre. Ouais, voilà, une fronde, un Il y a lance-pierre. il y a une sanglante. catapulte. Ah ouais, Une catapulte. Il y a une sangle en Un cuir. trébuchet. Il y a une sangle en cuir qui pourrait te permettre qui servirait de fronde et qui augmenterait tes jets d'agilité au moment des lancers de fioles. bah vas-y, fais péter. Moi je prends ça aussi. D'accord, ok. Attends, putain, je vais remarquer tout ça là parce que vous êtes en train de me faire un truc là. Hop, fil à foule, pistolet, Et puis on se barre. Kitoko, Enfin, on se retourne vers Mia pour lui demander si elle veut prendre quelque chose et puis on se barre. Quoi. pistolet, Kitoko, Warren.
Et est-ce qu'éventuellement il y aura un étui pour mon petit pilon? Non, je suis navré, mais il n'y a pas ça. Mais tu connais Ça se dit Général Drugstore, y a rien quoi. Il n'y a rien. Y a rien. Il a des... Il y a même pas $1 dans la caisse. Il porte des trucs avec tous ses bras et il n'y a rien dans ce Général Store. Y a rien. C'est rien, on se casse. Ah, je reviendrai plus ici. Hein. Mia vous voit remplir vos poches, récupérer tout ce que vous avez, etc. C'est bon, messieurs, vous avez fini de faire votre shopping, on peut y aller? T'as pas besoin de quelque chose, toi? La seule chose dont j'ai besoin... La seule chose dont j'ai besoin pour l'instant, c'est de quitter cette ville quand tout sera réglé, donc non, pour l'instant ça va. Eh ben on y va alors. Alors, Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, on y va. Vous ressortez du General Store et à peine sorti, elle vous fait signe à nouveau de vous taire, comme vous aviez fait au milieu de la rue. La brume qui est devant vous, alors se lève, ça serait quand même fortement exagéré, mais un peu moins épaisse. Et vous voyez des dizaines de silhouettes de zombies, mais qui ont l'air d'être statiques, qui n'avancent pas. Et tu vois que vous entendez un bruit de claquement, et vous voyez que c'est les mains de Mia qui tremblent un peu sur son fusil. Et sur ces dizaines de silhouettes de zombies, vous entendez les bruits de bottes, d'éperons qui claquent en marchant. Vous voyez une silhouette qui s'avance au milieu des zombies. Une silhouette en tenue de cow-boy avec un chapeau qui s'approche petit à petit, qui s'arrête à une dizaine de mètres devant vous. Billy, tu vois que dans ce chapeau, il y a un trou, un endroit. Vous entendez les os qui craquent un peu, un visage décharné qui apparaît devant vous, et vous reconnaissez le visage du shérif qui vous fait face, et il vous dit je pense que il est temps que notre affrontement s'arrête ici et maintenant.